Hello hello, on se retrouve pour une vidéo sur Urbion, un jeu de Sadie Corbet, un jeu édité par Impatience et un jeu de la gamme de l'univers. Donc c'est un jeu solo duo, c'est un jeu où on va devoir agencer nos différentes cartes pour arriver à un équilibre de chaque côté de notre carte citée pour que la somme fasse 0. Donc on va devoir faire ça pour toutes les cartes citées que l'on a dans le jeu. Donc on a le jeu de base et puis il y a cette extension, comme c'est souvent le cas pour les jeux de la gamme de l'univers. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas vous présenter les règles du jeu, mais je vais vous parler de mon avis général et surtout des différentes extensions et celles qui selon moi sont vraiment importantes pour pimenter pour le jeu et aussi le faciliter, et celles qui vraiment sont compliquées, qui sont plutôt destinées à des joueurs qui ont joué déjà beaucoup le jeu et qui arrivent à gagner. Car même si j'ai fait pas mal de parties, pour le moment je n'ai pas gagné. Sans entrer dans le détail des règles, je vous fais quand même une petite explication, parce que je pense que ça sera plus simple pour comprendre mes explications sur les extensions, surtout si vous n'avez aucune connaissance du jeu. Alors, en fait, on va avoir des cartes citées comme ça, et on va devoir les équilibrer. Donc, on va avoir des cartes qu'on va positionner de manière positive, donc toujours à gauche, et les cartes négatives toujours à droite. Sauf que on ne choisit pas spécialement toujours où on les pose. Quand on fait la mise en place, on en pioche 2 pour chaque cité. Si elles sont positives, elles vont à gauche. Si elles sont négatives, elles vont à droite. On a aussi des cartes comme ça, donc chaos, qui vont nous embêter un peu, parce qu'ils vont forcément aller avec la prochaine carte que l'on pioche. Donc là, par exemple, ça va faire un +9. Donc au niveau de mes différents tours, je vais devoir essayer d'agencer au mieux mes cités pour soit avoir -9 ici, soit déplacer mes cartes avec certains effets pour pouvoir équilibrer un petit peu. Donc là, ça va comme ça va s'enchaîner en cours, au fil de la partie. Et au niveau de la mise en place, on ne tient pas compte du tout des icônes. Par contre, quand on joue à notre tour de poser les cartes, on ne faut pas forcément qu'on positionne des cartes qui ont le symbole identique. Donc là, par exemple, celle-ci, je peux la mettre là. Je peux aussi la mettre là. Par contre, je ne peux ni la mettre là, ni la mettre là. Donc pour équilibrer, il faut qu'on fasse attention. Enfin, je vous dis là, mais c'est plutôt de ce côté parce que c'est positif. Par contre, celle-ci, elle va bien là. Voilà, donc on fait comme ça, on enchaîne les différents tours. Et dès que l'on a équilibré, donc dès que la somme des deux côtés est égale à 0, on défausse les cartes et on défausse également la carte citée que l'on a validée et on en met une nouvelle. Et on gagne la partie si on a réussi à équilibrer toutes les cités. Donc voici pour grande explication sur les règles sans rentrer dans les subtilités. Alors, Urbion, la lecture des règles, je me suis dit bof. Et puis après, j'ai trouvé cela assez addictif. Même si c'est frustrant parce que je perds souvent à 1 ou 2 cartes citées. Donc, un petit peu embêtant par rapport à ça. Je pense que j'aurais préféré une petite marge d'erreur, par exemple. S'il nous reste 1 ou 2 cartes citées, ça passe, ou voilà, ça fait un scoring peut-être moins important, mais qu'on ne soit pas obligé de tous les valider pour gagner. Mais ça, c'est parce que du coup, je perds. Surtout que quand il ne reste qu'une seule carte citée en jeu, cela me semble impossible de gagner avec seulement le jeu de base. Donc je pense qu'il faut vraiment configurer et agencer son jeu dès la fin de partie pour pouvoir gagner. Alors pour moi, certaines extensions sont vraiment indispensables et permettent plus de plaisir de jeu. Donc j'ai d'abord fait le jeu seul, après avec les extensions ajoutées progressivement, certaines j'ai vite éliminé. Et puis j'ai repris après lu ce jeu de base et j'ai trouvé ça quand même moins intéressant et même peut-être un peu plus difficile entre guillemets, mais surtout moins plaisant. Donc je vais vous en conseiller à mettre en place assez rapidement en jeu et du coup
D'autres, bah non, ça sera plus pour la suite, donc selon moi, parce que ça rend le jeu plus difficile à gagner ou plus complexe du coup dans les règles. Alors, par rapport à mon avis encore, donc la mise en place, elle est simple, les tours s'enchaînent vite. À la fin du livret de règles, on a ce petit récapitulatif qui me semble très important pour pouvoir bien combiner nos cartes pour, on va dire, homogénéiser du coup la cité. Et ça demande, pour moi, c'est un jeu qui demande pas mal de réflexion sur les cartes, comment on va les positionner pour pouvoir gagner la partie. Même si on est quand même beaucoup limité par rapport aux différents symboles. Avec les extensions, on a quand même plus de maîtrise sur le jeu, je trouve. Alors, donc, on y va. Donc, la première extension, c'est l'extension Arche, Place et Méta. Donc, c'est l'extension qui est ici, qui se représente, enfin, qui est représentée par 2 paquets de cartes en plus. Donc, les cartes citées, qui ont du coup tous les symboles, donc ça permet que ça soit donc un peu plus simple à les réaliser, même s'il va quand même falloir valider ces 4 cités en plus dans le jeu. Mais c'est quand même plus facile parce que vous avez tous les symboles, sinon il faut positionner par rapport aux symboles. Et vous avez également ces 8 cartes, donc méta, pour moi c'est des cartes qui vont aller, enfin des cartes deck que j'appelle les cartes pioche, qui sont à la fois positifs et négatifs. Donc quand vous allez les avoir, vous allez pouvoir choisir où est-ce que vous les posez. Donc là, ça c'est déjà un réel plus au niveau de la mise en place, parce que vous allez pouvoir écrire par exemple un plus 2 et un moins 2. Ça s'annule directement. Donc c'est nickel après quand vous allez pouvoir valider votre cité. Et puis surtout après quand vous les posez, enfin quand vous les piochez, vous avez le choix directement entre un positif et un négatif. Donc ça permet quand même plus de variabilité dans la pioche. Donc celui-là, je le conseille au début donc du jeu, pas forcément la première partie, mais de le mettre assez vite en place parce que je trouve que ça fluidifie quand même pas mal le jeu. Ensuite, la prochaine, c'est l'extension les chaos chromatiques. Alors, ça rajoute en plus dans le deck ces cartes-là. Donc, ça nous fait gagner un petit peu de temps, on va dire, dans notre deck. Hein, parce que quand le deck est vide, bah, on a perdu, entre guillemets. Hein. C'est d'ailleurs généralement cette condition-là qui me fait perdre, parce que bah, on ne peut plus jouer. Donc, ça rajoute des cartes dans le deck, sauf que bah, ça peut impacter d'un plus 4, d'un moins 4, nos différents colonnes. Donc déjà, ça impacte beaucoup. Et en plus, quand on la pose, on doit forcément piocher la prochaine carte du deck, de la pioche, et la poser. Et là, du coup, on n'a pas trop le choix, on doit positionner selon donc les symboles. Donc, pour moi, voilà, ça, déjà, ça crée un écart. Et puis, en plus, on est embêté parce qu'on va devoir poser une carte qu'on n'avait pas forcément envie et qui va souvent d'ailleurs déséquilibrer nos cités, même si, bon, des fois, ça arrive de temps en temps que ça nous arrange, mais c'est quand même assez rare. Ensuite, la prochaine extension, c'est Temple et Concorde, donc qui rajoute des cartes Temple, voilà, des cartes cités, et qui rajoute donc des cartes dans la pioche. Alors, les cartes citées qui sont rajoutées sont un peu plus difficiles car elles ont un seul symbole, mais par contre, ça nous rajoute 10 cartes dans la pioche. Et là, cette fois-ci, ça comprend tous les symboles. Donc, on peut vraiment le positionner où on veut, en plus que ça soit en positif ou en négatif, ça fonctionne. C'est des plus 1, moins 1, ça permet aussi donc de parfois de rajouter un tout petit peu. Mais aussi l'inconvénient, c'est que bah, plus 1, plus 1, plus 1 ou moins 1, ça peut faire vite passer les tours quand on les pose. Mais je trouve quand même que c'est quand même très intéressant d'avoir juste un plus 1 ou moins 1 à poser. Ça permet vraiment d'équilibrer parfois les cités avec pas grand chose. Parce que des fois, il manque vraiment rien du tout. Donc celle-ci, pareil, je la conseille. Je voulais mettre d'ailleurs de ce côté-là celle que je conseille. Donc on en a 2 qui sont conseillées.
temple et concorde que je viens de présenter et arche, place et méta, la première que j'ai faite. Et celle-ci, bah, je conseille pas spécialement, même si ce n'est pas la pire. Ensuite, on a l'extension jardin suspendu et magicien. Donc, alors ça rajoute des cartes citées un peu particulières parce qu'on peut rien positionner de part et d'autre. Alors, c'est un point de règle que j'ai pas trop compris, mais je pense que du coup, bah, on la positionne devant nous et on peut rien faire. Il faut attendre de faire, de valider, je sais plus comment ils appellent ça, de faire le recensement, voilà, pour pouvoir valider nos cités et puis les défausser du jeu. Donc je pense qu'on les laisse là et qu'ils nous enquiquinent un petit peu. Donc déjà ça, c'est un petit peu embêtant parce que ça limite quand même pas mal les possibilités. Si on se retrouve avec une ou deux lignes seulement actives au lieu de 4, on a quand même beaucoup moins de choix. Et après, on a des cartes, alors, magicien. Donc on a 16 cartes magicien que l'on reconnaît avec le symbole étoile. Je trouve que c'est pas forcément très clair pour le coup les différentes extensions pour jouer à d'autres jeux de la gamme. Souvent je trouve que c'est beaucoup plus explicite. Là j'avoue que des fois je galère un peu à retrouver qui est qui. Donc ces cartes magicien rajoutent des effets supplémentaires. Déjà quand on en défausse une lors de l'action défausser, eh ben, on peut déclencher 2 fois l'effet de base. Donc on peut faire du coup 2 fois un échange de cartes. Et ça rajoute également un méga effet qui a 2 actions possibles. Donc soit un réagencement urbain qui nous permet d'échanger la position de 2 cartes citées. Donc ça c'est quand même pas mal parce que comme on est conditionné par rapport aux symboles présents sur les cartes citées et du coup bah on sait par exemple que le symbole terre, on va avoir seulement 1 plus 2 et 1 moins 3 par rapport aux valeurs du jeu de base. Donc parfois, en inversant des cités, on peut se dire « Ah bah du coup là c'est intéressant parce que finalement j'ai le symbole haut, donc je sais que je pourrais avoir 1 plus 1 ou 1 moins 2 qui me permettra donc un équilibre. » Donc ça c'est pas mal de pouvoir inverser les cartes citées. On peut aussi faire traverser qui permet de déplacer les cartes chaos, donc par exemple du positif au négatif ou du négatif au positif. Donc ça peut être bien aussi pour équilibrer. Après, voilà, les cartes jardin suspendu, c'est quand même un peu impactant. Ça, je trouve que c'est intéressant, mais ça alourdit quand même pas mal les règles. Ça rajoute pas mal d'effets en plus, donc pas forcément au début quand vous commencez à découvrir le jeu, parce que voilà, ça rajoute quand même 2 effets supplémentaires. Mais c'est une extension qui peut être intéressante tout de même à rajouter assez rapidement dans le jeu si vous voulez avoir un peu plus d'aménagement, enfin de maîtrise sur les cités et sur vos cartes KO qui sont parfois positionnées là où on ne le souhaite pas. Donc pourquoi pas pour jardin suspendu et magicien, mais pas forcément tout de suite. Ensuite, on a les extensions grimoire urbain qui sont des cartes comme ça que l'on ajoute. Alors, grimoire urbain, au début de la partie, on va en piocher 4, si je me trompe pas. Oui, non, enfin on en retire, on en pioche 4 là. Et on choisit, on va en retourner une, on va dire bah, je la prends, l'autre je la prends et je m'arrête là par exemple. Pour chaque carte que l'on va retourner, on va devoir défausser 4 cartes de sa pioche. Donc attention parce que comme vous avez peut-être pu comprendre, la pioche se vide vite et après bah, on perd très rapidement. Mais c'est quand même très intéressant parce que ça nous donne ça donne plus d'actions à réaliser lorsque l'on défausse donc une carte. Donc par exemple, celle-là nous permettra de défausser une carte qui est positive. On a le même donc pour le négatif. Là, ça nous permettra j'ai un petit trou de mémoire. On valide. Ah oui, ça nous permet que si on a validé les 4 cartes citées,
Au lieu d'avoir seulement une carte en plus que l'on défausse, on peut en défausser 2. Mais bon, c'est pas facile d'enlever quand même 4, hein, je trouve. Là, ça me permet de déplacer une carte négative dans sa colonne. On a la même chose pour le positif, donc c'est quand même super intéressant. Au lieu de faire un échange, on déplace une carte. Là, on a cette carte-là en dos qui nous permet de voir les 2 prochaines cartes de la pioche et de les agencer. Et celle-ci, je crois que ça valide une carte cité vide. Voilà, donc c'est des actions que l'on a en plus qui sont possibles de faire quand on défausse une carte et qui apportent quand même pas mal de maîtrise sur le jeu et qui est quand même assez simple parce que on s'en souvient quand même assez facilement visuellement de en quoi ça consiste. Donc ça, je le conseille. Je trouve que c'est un réel plus sans alourdir le jeu, sans rallonger également les parties, sans rajouter des cartes citées ou autres. Voilà. C'est juste que par contre, ça nous défausse des cartes de la pioche. Ensuite, le prochain, on a l'extension carte postale de l'univers avec du matériel qui change un petit peu. Donc on a les 6 cartes chaosage qui sont plutôt donc à notre avantage, celle-ci. Mais celle-là rajoute quand même pas mal de complexité. Donc les cartes chaosage sont un petit peu aidants dans la mesure où lorsqu'on va piocher une carte chaos, on va pouvoir défausser une carte chaosage à la place et remettre la carte chaos en 4e position sous la pioche. Donc elle reste toujours là, mais on ne l'a pas tout de suite. Donc ça aide, mais on va dire ponctuellement, hein. Et les cartes postales, au niveau de la mise en place, à chaque fois qu'on va réagencer, enfin re-remplir nos cités, on va poser donc une carte pour chacune de nos cités. Et on va avoir une condition nécessaire pour valider la carte postale. Et si on a réussi à la valider, on a un +1 en fin de partie. Et si on n'a réussi pas, on a un -2 en fin de partie. À la fin de la partie, on va devoir comptabiliser nos +1 et nos -2. Si on a un score positif, on remporte la partie. Et si on a un score négatif, on perd du coup la partie. Donc ça rajoute une condition de victoire ou de défaite qui est supplémentaire. Donc il faut maîtriser un peu plus le jeu. Donc par exemple, cette carte-là, il va falloir que dans la ligne, dans la cité, il y ait 2 cartes chromatiques. Ou celle-ci, il va falloir qu'il y ait tous les symboles représentés. On en a également certaines qui vont s'activer chaque tour de jeu, soit en se déplaçant, soit en faisant un effet spécifique. Et puis on en a aussi certaines, voilà, c'est la qui pivote. Et si on vient en position de départ, et ben du coup on va scorer un -2. Voilà, donc plus d'éléments à prendre en compte, de stratégies à avoir, de critères nécessaires pour gagner. Donc pas pour tout de suite, je trouve que ça alourdit quand même pas mal le jeu, ça le rend quand même beaucoup plus difficile selon moi. Ensuite, on passe à la dernière extension qui se joue donc avec la figurine tant attendue parce que il y a une figurine dans chacun des jeux de gamme de l'univers ou quasiment parce que dans Siberian, il n'y en a pas une grosse, puis il y en a des petites, donc c'est un petit peu différent. Alors, extension la vacuité. Donc pour moi, ça rajoute de la complexité dans le jeu, mais pas trop dans les reps, ça c'est assez simple au niveau des règles. C'est sympa de faire bouger la figurine qui va se déplacer de cité en cité, mais ça demande de défausser des cartes pour détruire ces cartes-là, vacuité, et du coup détruire entre guillemets, la figurine qui nous enquiquine. Donc ça réduit le deck assez rapidement. Après, ce n'est pas une condition requise de défausser les différentes cartes, mais ça nous embête quand même beaucoup, parce que à chaque fois à chaque début de tour, la figurine va descendre de cité en cité et qu'on va devoir faire l'action de recensement. Si déjà il n'y a pas de cartes à côté de la cité, on a perdu la partie. Et si la cité est équilibrée, eh ben on va pas pouvoir faire le recensement ce tour-ci. Par contre, on pourra donc enlever une carte. Donc on perd un petit peu on perd du temps en fait dans le recensement. Et si la carte cité n'est pas équilibrée,
on va devoir défausser les cartes qui sont donc adjacentes à l'extérieur. Des fois, c'est avantageux, mais des fois, ça nous arrange pas non plus beaucoup parce qu'on peut être proche de l'équilibré. Donc, je trouve que c'est intéressant parce qu'on bouge la figurine. Ça fait une petite réflexion supplémentaire. Mais pareil, pour moi, c'est pas forcément pour tout de suite parce que ça demande de maîtriser un peu plus le jeu et surtout déjà de gagner un petit peu sans avoir cette contrainte-là. Donc pour l'instant, pour moi, c'est pas pour tout de suite. Vraiment, dans les extensions que je vous recommande, donc il y a l'extension avec les grimoires qui est très intéressante car elle rajoute quand même des actions supplémentaires assez facilement. C'est juste par contre qu'on défausse quand même des cartes au début de la partie. Temple et concorde qui nous permettent d'avoir un peu plus de variabilité sur les cartes du deck. Et puis pareil pour l'extension Arche, Place et Méta qui rajoute aussi donc quelques cartes. Donc voici pour mon avis sur les extensions de Urbion. Donc pour l'instant j'essaye de gagner, hein. C'est vraiment pas simple, je sais pas si certains ont gagné, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais franchement c'est un jeu que j'apprécie beaucoup et qui est quand même assez prise de tête, mais tout en étant quand même simple à jouer. Et ce que j'aime bien, c'est que comme c'est pas facile, et ben on essaie de réfléchir à des stratégies pour y arriver. Donc ça me plaît. Donc voici pour Urbion.